Dans un quartier tout à fait ordinaire, une fille observait un garçon en train de jouer à Splatoon. Tout avait commencé en 6e, lorsque Miku Sakura avait dit à Yukia Asagi « Je t'aime ». Ils avaient appelé ça le jeu du « Je t'aime ». À l'époque, ces mots ne faisaient pas vraiment battre le cœur de Yukia. Il se les répétait à tour de rôle, et celui qui rougissait en premier perdait. 4 ans plus tard, ils continuaient encore. Aucun des deux ne voulait admettre que ces mots leur donnaient des papillons dans le ventre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait toujours pas de gagnant. Miku accusa Yukia de tricher, affirmant l'avoir vu devenir timide, mais lui insista. C'était toujours une égalité. Puis elle ajouta que l'expression qu'il faisait en disant « Je t'aime » était plutôt séduisante. Cette fois, il fut clairement troublé, mais resta obstiné. Il refusait d'admettre que cela l'affectait. Gentille, Miku lui laissa finalement le match nul. Pendant ce temps, Hinako et Masaru observèrent leur jeu. Hinako ne se souvenait pas que les règles étaient comme ça, mais selon Masaru, il les avait modifiées. Tout était permis pour gagner. Pire encore, l'un des deux devait avouer sa défaite avant la fin, ce qui transformait le tout en une véritable épreuve d'endurance. Miku et Yukia étaient en réalité des amis d'enfance incapables d'avouer leurs sentiments. Masaru et Hinako ne pouvaient que les regarder avec tendresse se débattre dans cette situation. Lorsque Miku dut partir, elle rappela à Yukia la cérémonie d'entrée au lycée du lendemain. Elle espérait qu'ils seraient dans la même classe. Mais Yukia, jouant les durs, affirma que cela lui était égal. À peine Miku partit, Yukia perdit son calme. Il avait l'impression qu'elle se moquait de lui. Un instant, elle agissait comme une petite peste précoce, et l'instant d'après, comme une enfant innocente. Ces changements constants le rendaient fou. Elle était beaucoup trop mignonne. Dès qu'elle n'était plus là, il devenait honnête avec lui-même. À ce rythme, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il perde. Au début du jeu, Yukia ne ressentait aucune gêne face à Miku. Il perdait presque toujours dans tout ce qu'il faisait, alors ce jeu n'était pour lui qu'une occasion de la voir, elle, en difficulté. Mais un jour, en 2e année de collège, Miku lui dit « Je t'aime ». Et, pendant un instant, son cœur rata un battement. Il pensait être habitué à entendre sa voix, mais ce jour-là, elle lui sembla étrangement douce. C'est à ce moment précis qu'il réalisa qu'il avait des sentiments pour elle. Miku, elle, grandissait plus vite que lui. À un certain point, chacun de ses gestes suffisait à le faire trembler. Avant même qu'il ne s'en rende compte, partager une simple boisson avec elle le faisait rougir. Depuis qu'il était tombé amoureux, le jeu du « je t'aime » n'était plus un simple divertissement. Il commença même à se demander ce qui se serait passé si ce jeu n'avait jamais existé. Une tristesse traversa son regard. Imaginer Miku avec quelqu'un d'autre lui faisait mal. Et pourtant, ce jeu était peut-être ce qui les maintenait liés l'un à l'autre depuis 4 longues années. À ce rythme, Yukia était proche d'avouer ses sentiments. Il était complètement épris d'elle. Mais si elle découvrait la vérité maintenant, les moqueries qui suivraient le feraient mourir de honte. Yukia se jura donc de ne pas perdre. Cependant, Miku continuait de le mener par le bout du nez. Depuis la 3e, il travaillait sur lui-même pour essayer de prendre l'avantage. Il commençait même à grandir. Hinako lui demanda des nouvelles du salon de coiffure qu'elle lui avait recommandé et il lui répondit que c'était vraiment bien. Mais il se plaignit que sa nouvelle coupe n'avait aucun effet sur Miku. Hinako lui répondit que c'était sûrement parce qu'il restait immature à l'intérieur. Pensait-il vraiment qu'une simple coupe de cheveux suffirait à conquérir celle qu'il aimait? Le lendemain, en se préparant pour aller à l'école, Yukia prit un manga shoujo, décidé à s'en servir comme guide. Selon lui, ces histoires contenaient tous les rêves et espoirs des filles. Même si, honnêtement, tout ce côté brillant et scintillant était un peu trop pour lui. Mais pour l'instant, il n'avait pas... Parfois, Yukia se demandait si Miku pouvait, elle aussi, l'aimer en retour. Malgré 4 années passées à jouer à ce jeu, il n'en était toujours pas sûr à 100%. Il n'arrivait pas à faire le premier pas. Et pour cela, il se trouvait stupide, lâche même. Avec une telle attitude, il se disait qu'il n'était pas digne d'elle. Mais Yukia voulait devenir un homme si impressionnant qu'elle n'aurait d'autre choix que d'admettre sa défaite. Et le jour où il gagnerait enfin, il lui avouerait ses sentiments. Il se mit alors à fantasmer. Il irait la chercher chez elle. Elle ouvrirait la porte et il serait là, incroyablement séduisant, utilisant la fameuse technique du kabedon.
Il se pencherait vers elle, la coinçant contre le mur, et elle resterait sans voix. Porté par cette motivation, il sortit précipitamment de chez lui. Mais contre toute attente, il tomba nez à nez avec Miku. Elle brillait de toute sa mignonnerie. Face à une telle beauté, il manqua de s'évanouir, mais tint bon. À ses yeux, Miku était un véritable ange. Remarquant son trouble, Miku fit un petit tour sur elle-même dans son uniforme, ce qui ne fit qu'accélérer encore plus les battements de son cœur. Voir sa réaction la rendait incroyablement heureuse. Apparemment, elle s'était levée tôt et avait passé 2 jours entiers à se préparer, veillant à ce que sa peau soit parfaite. Yukia ne comprenait vraiment pas pourquoi elle prenait ce jeu autant au sérieux, ni pourquoi elle tenait tant à gagner. En réalité, Miku voulait qu'il la reconnaisse comme une fille, car depuis toujours, elle était amoureuse de lui. Même si ses efforts commençaient à porter leurs fruits, Yukia ne l'admettrait jamais. De son côté, elle ne voyait aucun intérêt à lui avouer directement ses sentiments. Ce serait bien mieux s'il lui disait lui-même qu'elle était mignonne. Et pour cela, elle devait gagner. Son honneur de fille en dépendait. Elle se redressa fièrement, bombant une poitrine pourtant inexistante. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle, de son côté, fondait complètement en le voyant. Elle trouvait son uniforme incroyablement élégant. Sa coiffure stylée le rendait si mignon. Autrefois, il était un peu banal. Mais maintenant, il faisait battre son cœur. Essayant de chasser ses pensées, elle redoubla de mignonnerie. Yukia peinait à garder son calme, mais il ne pouvait pas laisser Miku prendre l'avantage. Alors, utilisant son coup spécial, il se pencha brusquement vers elle, la coinçant contre le mur. Leurs visages étaient si proches qu'ils rougirent tous les deux. En y regardant de plus près, Miku réalisa qu'il n'était pas aussi préparé qu'il voulait le faire croire. Elle renversa la situation en ajustant sa cravate mal mise. Le visage de Yukia devint tout rouge simplement parce qu'elle l'avait touché. Refusant de reculer, il attrapa sa main, mais tous les deux poussèrent un petit cri au même moment. Pour une fois, Yukia avait fait quelque chose qui affectait Miku plus qu'il ne l'avait prévu. Elle se moqua de lui à propos de leur main tenue, tandis qu'il répliqua qu'elle n'était pas du tout séduisante et lui demanda si elle entrait vraiment au lycée aujourd'hui. Pour reprendre l'avantage, Miku releva légèrement sa jupe, lui laissant apercevoir ses cuisses. Évidemment, Yukia ne put résister, et désormais il serait forcé de la remarquer chaque fois qu'elle serait dans son champ de vision. Il lui dit alors de ne pas aller à l'école comme ça, à cause du regard des autres garçons. Elle abaissa donc sa jupe. Miku pensa avoir enfin gagné, mais comme d'habitude, Yukia refusa d'admettre sa défaite. La petite sœur de Yukia, Wakana, leur cria alors de se dépêcher s'ils ne voulaient pas être en retard. Ils se mirent à courir vers l'école, se rejetant mutuellement la faute d'être presque en retard dès leur premier jour. Alors que Miku affirmait que Yukia paniquait parce qu'il savait qu'il avait perdu, il s'arrêta soudainement. Elle s'arrêta aussi, et en voyant les pétales de cerisier voler autour de lui, elle rougit. Après qu'il l'eut taquinée, ils reprirent leur course. C'était l'histoire de 2 personnes prisonnières du jeu du « Je t'aime ». Arrivés à l'école, ils consultèrent la liste des classes de première année et, comme par destin, se retrouvèrent dans la même classe. Chacun, dans son coin, se mit à imaginer différents scénarios pour mettre fin à ce jeu une bonne fois pour toutes.